Roger rénove une maison. Il est en train de transformer un grenier vide en chambre à coucher supplémentaire avec un espace bien-être. Dans cette émission, il s'attaque au parquet, aux carreaux de liège, aux sanitaires et à la finition. Les travaux que Roger exécute dans ce grenier commencent déjà à prendre forme. Aujourd'hui, il va poser le sol dans la chambre. Il a opté pour du parquet massif. Pour cela, il lui faut encore 2 types de colle. Une colle pour le parquet même qui doit être collée ici sur un support en bois et une colle pour les plinthes. Un présentoir interactif vous permettra de trouver les bonnes colles en un clin d'œil. Vous pourrez ainsi faire vos achats efficacement dans le magasin de bricolage et vous mettre rapidement au travail chez vous. Un parquet de ce type peut être collé ou cloué. Je vais vous montrer les 2 méthodes. L'avantage de la colle, c'est que le parquet ne grincera jamais quand on marche dessus. Vous pouvez choisir une colle à un composant à base d'alcool. Ce type de colle s'étale en effet facilement avec une taloche. Vous formez des sillons dans la colle avec un peigne, puis vous posez le parquet dessus en tapotant. Vous pouvez aussi clouer les planches de parquet de manière visible ou non. La méthode visible est la plus simple, mais il faut alors boucher les petits trous et ça reste visible. Si vous optez pour une fixation aveugle, vous clouez dans la languette ou dans la rainure. La fixation est plus solide dans la languette car vous passez à travers une couche de bois plus épaisse. Pour clouer, vous pouvez utiliser des clous et un marteau ou une cloueuse pneumatique. Veillez toujours à ce que le clou soit noyé afin que la planche suivante passe dessus. Il est important, surtout pour un sol massif, de laisser un joint de dilatation suffisamment large tout autour. Ensuite, vous fixez les plinthes avec de la colle de montage. On ne voit ainsi pas non plus de trous de clous ou de vis. Pour la finition, j'utilise de préférence de l'huile. Elle souligne la structure et pénètre dans le bois. La couche ne peut donc pas s'user, contrairement au vernis. Mais avant, il faut d'abord poncer le bois. Roger ponce d'abord le chêne pour ouvrir les pores du bois. Ce dernier peut ainsi absorber suffisamment de lessive et d'huile. Dans les coins, vous utilisez une petite ponceuse. Vous n'y aurez en effet pas accès avec la grosse machine. Une fois le sol en bois aspiré, vous pouvez appliquer une lessive à bois. Elle confère au bois une teinte blanche uniforme. Après au moins 12 heures de séchage, vous polissez la surface. Vous aspirez à nouveau, puis pouvez appliquer l'huile à bois. Pour la première couche, vous diluez l'huile à raison d'environ 10%. Roger étale l'huile sur le sol, puis il la fait entrer. Déplacez ici l'appareil en un lent va-et-vient dans le sens du bois. Lorsque vous avez fait pénétrer l'huile suffisamment, vous enlevez l'excédent. Vous devez ensuite mouiller les linges utilisés car ils risqueraient de s'enflammer d'eux-mêmes. Polissez une deuxième fois et quand tout est sec, une deuxième couche non diluée peut être appliquée. J'ai déjà travaillé souvent avec du liège et je dois dire que j'en suis très satisfait. Il y a un vaste choix de dessins et de tons et c'est un matériau confortable. À pieds nus, le liège est chaud au toucher même en hiver. Que demander de plus? Le mur a déjà été égalisé pour poser le liège. Pour que le carton plâtre soit moins absorbant, on traite aussi d'abord le mur avec un apprêt, comme pour de la peinture et du papier peint. Une fois l'apprêt sec, vous appliquez la colle de contact en phase aqueuse sur le mur. Les carreaux même sont déjà pré-encollés avec la même colle de contact. La colle est sèche lorsqu'elle est devenue transparente. Quand c'est le cas, vous pouvez continuer. Pour éviter de devoir poser une petite bande étroite au bout, calculez idéalement où vous devez commencer avec le premier carreau entier. Tracez une ligne perpendiculaire à cet endroit. La colle de contact a directement une forte adhérence. Le carreau doit donc directement être bien positionné. D'abord le coin supérieur, puis le coin inférieur et enfin, pressez le carreau à plat. Pour poser des carreaux de liège vraiment sans joint, le tuyau suivant vous aidera peut-être. Si je place ce bloc en biais contre celui-ci
et que je le mets à plat contre le mur, j'obtiens un joint ouvert. Et avec les carreaux de liège, c'est exactement ça. Faites donc en sorte de tenir le bord de votre carreau bien verticalement. Si vous travaillez du bas vers le haut, le carreau s'écarte automatiquement du mur. Une aide pratique pour ce bricolage. Pour marquer des bouts de carreau, Roger tient simplement le carreau devant le mur. Il tourne le dessus vers le bas, marque le côté droit à gauche et le côté gauche à droite. Ça semble compliqué, mais vous maîtriserez vite cette technique. Avec la chute du carreau, vous pouvez entamer la rangée suivante. La suite de la pose coule de source tant que vous travaillez avec précision sans joint. Après chaque rangée, vous tapotez sur la surface de liège afin de garantir une adhérence parfaite de la colle de contact. Il faut aussi toujours vernir le liège le jour même de la pose. Ce vernis est à base d'eau et sèche donc rapidement. Dans la salle de bain, vous appliquez au moins 3 couches afin que tous les joints soient bien fermés. Si vous pouvez poser du liège pour mur, vous pouvez aussi poser un beau sol en liège. Les carreaux sont tout simplement un peu plus épais, il vous faut une autre colle et un vernis à 2 composants. Avec un cordeau, vous tracez une ligne droite sur le sol, le long de laquelle vous posez d'abord la deuxième rangée. Faites en sorte que l'espace au niveau de la première rangée soit 2 cm plus étroit que la largeur d'un carreau. Vous fixez les plinthes avec de la colle de montage. Grâce à l'excellente adhérence initiale, les plinthes tiennent en place directement. Dans cette pièce, nous allons aménager une grande salle de bain luxueuse. Certains parlent aussi d'un espace de bien-être. Ça peut sembler compliqué et coûteux, mais vous pouvez tout à fait l'installer vous-même. Roger installe d'abord une douche. Plus besoin de toutes sortes de travaux de maçonnerie ou de soutien pour le receveur en dessous. Vous pouvez monter simplement la cabine vous-même sur place. Il vous reste maintenant à raccorder les conduites d'amener et d'évacuation flexibles afin que l'eau puisse s'écouler correctement. Puis vous glissez la douche à sa place. Vous pouvez pour ainsi dire prendre votre douche sur le champ. J'ai choisi un meuble de salle de bain à 2 lavabos car vous savez comment ça va, le matin tout le monde a besoin de la salle de bain au même moment. Avec un guide de montage, le meuble de salle de bain se monte facilement. Les armoires, comme le meuble à lavabo, sont fixées avec des colliers réglables. Puis, vous raccordez la conduite d'eau et l'évacuation avec le siphon caché dans l'armoire. Un grand miroir avec éclairage coordonné vient au-dessus du meuble de salle de bain. Vu le poids de ce miroir, vous avez intérêt à visser les crochets de fixation dans une poutre de soutien. Pour le joint entre le meuble et le mur, Roger utilise une silicone sanitaire transparente. Dans la salle de bain, il ne faut pas forcément s'en tenir aux appareils sanitaires. Non, je place aussi ici une cabine infrarouge pour créer cet espace de bien-être. Vous pouvez aussi monter une cabine infrarouge de ce type vous-même. Il s'agit en fait d'un puzzle de panneaux en bois déjà préparé. En principe, il suffit d'assembler ces pièces et de les visser. La lumière infrarouge et la lumière UV sont invisibles pour l'homme. Nous voyons en revanche le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Nous sentons la lumière infrarouge sous la forme de chaleur. C'est cette chaleur qui rend le séjour dans la cabine agréable. Lorsque 3 cloisons de la cabine sont debout, vous montez le siège dans la cabine. Veillez à serrer les vis assez profondément. Clouez les poutres de soutien au-dessus des cloisons. Elles soutiendront le toit. Ensuite, vous pouvez placer la 4e cloison avec la porte en verre. Il vaut mieux isoler un sauna ou cabine infrarouge afin de garder la chaleur à l'intérieur. Isolez donc le toit avant de le poser sur les lattes portantes. Vous pouvez ensuite raccorder l'électricité. En fait, vous devez simplement brancher les fiches de lampe infrarouge. Veillez à ce qu'aucun autre appareil lourd ne soit raccordé au circuit. Voilà, la cabine est prête à l'emploi.
Roger va à présent peindre la chambre à coucher. Pour cela, il doit bien sûr d'abord avoir la bonne peinture. Roger veut une chambre verte et choisit donc différents tons de peinture verte. La peinture pour mur qu'il emporte est à base d'eau. Il cherche le bon rouleau et la bonne brosse. On ne peut jamais peindre ni tapisser des plaques au plâtre ou un nouveau plâtrage sans après, car la peinture ne couvrira alors pas ou le papier peint ne tiendra pas. Un après asséchage rapide est pratique. Il permet de passer rapidement à l'étape suivante, la pose du ruban de masquage. Pour protéger soigneusement les coins, vous pouvez utiliser des bouts de ruban adhésif spécialement conçus pour cela. Utilisez quoi qu'il en soit toujours un ruban de masquage de peintre de qualité et jamais un simple ruban adhésif blanc. Un bon ruban adhésif ne laisse pas passer de peinture en dessous et ne laisse pas de résidus de colle quand on le retire. La peinture acrylique ou peinture à base d'eau a un bon pouvoir couvrant. 2 couches suffisent donc pour un résultat uniforme. La finition mat veloutée camoufle les petits défauts et irrégularités dans le mur. La peinture peut aussi être lavée. La peinture pour mur sèche vite. On peut donc rapidement appliquer une deuxième couche. Une peinture sèche au toucher ou sèche hors poussière, comme on dit, n'a pas encore durci pour autant. Pour pouvoir poser le ruban de masquage dessus, je dois attendre demain, sinon je risque d'arracher la peinture avec le ruban. Le lendemain, Roger peut poser le ruban de masquage sur la couche de peinture. La deuxième couleur est un ton vert proche de l'autre. C'est ce qu'on appelle travailler en ton sur ton. Si vous prenez des couleurs différentes mais se mariant bien, vous travaillez en harmonie. Avec 2 couleurs très différentes, vous travaillez en contraste. La couleur des murs doit aussi bien se marier avec celle de votre intérieur, mais la bonne combinaison est bien sûr avant tout une question de goût. La touche finale doit également être apportée à la salle de bain. Une salle de bain de luxe exige de beaux accessoires. Des accessoires qui doivent évidemment être fixés soigneusement. Il arrive par exemple souvent qu'un porte-serviette soit posé de travers au mur, ce qui gâche directement l'aspect global de la salle de bain. Roger regarde donc d'abord avec un laser si les anneaux de fixation sont bien de niveau avant de les coller. L'utilisation de colle permet de ne pas forer. Un sérieux avantage, surtout dans le cas de murs carrelés, car forer sans dégâts dans du carrelage n'est pas une sinécure. Roger a entre-temps fixé le porte-gobelet comme le porte-serviette près du lavabo et celui près de la douche. C'est aussi rapide que ça. Après quelques semaines de bricolage intense mais agréable, j'ai fait de cet ancien grenier vide une belle chambre et une luxueuse salle de bain. Il est temps pour moi d'en profiter et pour vous de vous mettre peut-être au travail. Voilà, cette rénovation en 2 émissions est terminée. Vous avez vu Roger monter des cloisons et installer l'électricité et le sanitaire. Et cette fois, vous l'avez vu finir les chambres complètement avec du parquet et du liège.